Là, je pense qu'il y a un moment, si le gouvernement sait que ça existe, ils vont l'interdire. La foudre. Il s'est passé un truc. Rupteur de suite. La tienne, c'est un veau. Là, les deux tympans, ils vrillent complet. La tienne, à aucun moment, c'était agréable, hein. C'est que je me chiais dessus. Oh, je sais même pas si j'ai envie de faire le deuxième run. Alors Pierrick, Mais quel changement, Raphaël. mais de retour dans le Jura, j'ai envie de dire. Oh, un an. Mais c'est pas de ta faute. Non, pas un an. C'est exagérateur. Ah bah je pense que c'était septembre-octobre, le dernier tournage. Oui, bah ça va, on est même pas en juillet. Bon, abonnez-vous si vous voulez voir les chiffres grimper et d'autres épisodes dans le Jura. Ne prenez pas ça à la légère, vous êtes plus de la moitié qui regardez les vidéos chaque semaine et qui n'est pas abonné. Et... Alors, à quoi sert l'abonnement? Ah bah, ça sert à beaucoup, ça sert à faire vivre la chaîne tout simplement, ça nous donne de la force, du pouvoir. Parce qu'en fait, au moment où on appelle les marques pour récupérer une 125 G6R ou récupérer une 900 GS, eh ben en fait, ils nous écoutent beaucoup plus si on a 200 000 abonnés comme en ce moment, que si on n'en a que 20 000. Ah bah oui. Exactement. Donc si on arrive à 1 million comme Lucien, c'est même les chaînes qui nous appellent. Là, voilà, on va faire des trucs de fou. Et là, on peut se permettre même limite de tomber avec. Parce qu'on n'a toujours pas tombé, on n'a toujours pas abîmé un seul trail. Ouais, mais il faut savoir que si on en plie une, les cocos, voilà. Ça va nous coûter cher. Bon. Montée impossible de Bernex. Depuis le temps qu'on nous dit la montée impossible. Eh ouais. Il y a ça et le sidecar hein, aussi. Le sidecar, la montée impossible, le flat track, le motoball. On a tellement d'épisodes à faire. Toujours est-il que la montée impossible, j'ai envie de dire, c'est check. Ouais. Alors rendez-vous à Bernex, une des 4 montées impossibles du championnat de France de montée impossible. La Bresse, Arrête, il y en a une également en Auvergne, à côté de Lamure-sur-Azergue. Voilà. Exactement. Et là, Bernex en Savoie. Alors, de ma part, une montée impossible, c'est genre tu montes une piste de ski rouge et pourquoi pas noire. Bah pas vraiment. Ah, c'est incroyable. Il faut vraiment que vous alliez sur les montées impossibles, déjà pour continuer à faire vivre cette discipline qui clairement est plutôt sur le déclin. Oui. Il faut être sur place pour se rendre compte de la raideur. Ah oui. C'est pas une piste de ski. C'est un flanc de montagne. Mais jamais, si tu n'as pas vu la piste, jamais tu te dis on va faire une course là. C'est impossible. Et tout ce que vous verrez aujourd'hui dans cette vidéo, vous multipliez par 2 parce que les GoPro, les caméras, ça écrase. Ah, c'est abominable. C'est bien simple, nous au-dessus, c'était effrayant. C'est-à-dire qu'on pourrait, à pied tu descendais. Mais bah c'est de l'escalade quoi. Voilà, tu descends mais avec un piolet. Ouais, c'est de l'escalade. Ouais, c'est juste fou, vous vous rendez même pas compte. Et d'ailleurs, souvent on avait l'impression de se dire, ah, tu sais quoi qu'une 4,5 qui craque. Eh ben alors, on a un spécialiste du hard enduro qui nous a dit, si vous prenez une 4,5 de motocross, vous faites 15 mètres et vous vous arrêtez. C'est terminé, ouais. Alors fou. que, non, mais c'est incroyable. Je pense que c'est encore la seule discipline au monde, même, je pense, peut-être avec la Formule 2 ou la Formule 3, là, où il y a autant de sons moteurs aussi forts.
Ouais. Aujourd'hui, on est quand même dicté par la loi du sonomètre, hein, Ce qui est bien. et des nuisances sonores, hein, ce qu'on ne critique pas. Et c'est vrai que par contre, les trucs hyper impressionnants se perdent un petit peu. Là, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que pour donner une idée, dès qu'on s'approche un peu, il y a le même volume sonore. Pour ceux qui sont déjà rentrés dans une pièce de banc d'essai et qui n'avaient pas de boule caisse, bah, c'est le même niveau sonore. Ouais, on est sur de l'avion de chasse, on est sur... C'est incroyable. C'est juste fou. Donc pour la performance, hein, tout est libre, absolument tout est libre. Donc du coup, on est en pleine puissance, on est en pleine charge. Alors pourquoi ils peuvent se le permettre? Ben, tout simplement parce que c'est déjà isolé. En haut d'une montagne, il faut prendre un télésiège pour arriver jusqu'à la montée impossible. Et enfin, il faut savoir que c'est seulement tous les 2 ans. Ouais. Donc c'est pendant 6 heures tous les 2 ans, on a droit à une montée pas si impossible que ça. Alors au niveau du règlement, c'est marrant, mais c'est pas un plafond. Non, c'est pas des plafonds d'hématocrite comme le Tour de France, c'est pas une cylindrée maximum comme sur une course de motocross, ou comme des chevaux sur un terrain de vitesse, c'est Non. le 25 power. C'est l'inverse, c'est le minimum Exactement, donc elle doit faire au minimum 1m90, autrement c'est trop dangereux. d'empattement, hein, entre les deux roues, c'est ça? Exactement, axe à axe, ça doit faire 1m90 Minimum. Donc tu fais ce que tu veux après. Et Elle peut faire 5 mètres de long. La cylindrée, il y a un minimum aussi. Ah oui, il y a un minimum de cylindrée. En fait, en gros, ils ne te laissent pas partir si ta moto elle craque pas et si elle n'est pas longue. Je crois que c'est 700 cm3 le minimum, c'est ça? Je me demande si c'était pas 620. Non, parce qu'il y a le... Ah, peut-être 620 alors. Bon, Ouais. Dites-le nous dans les commentaires, vous aimez bien... Ouais, je crois que c'était Participer. 620 cm3. Donc en gros, tu viens pas avec n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des chevaux et qu'elles soient longues. Autrement, tu ne pars pas. C'est marrant, c'est l'obligation d'avoir 2 petits crochets. Ça, c'est pour treuiller la moto une fois que tu es coincé au milieu de la côte. Incroyable système de câble cam. Voilà. Et enfin, alors ce qui m'a... alors, il y a toujours, tu sais, dans les trucs fédéraux, des trucs un peu qui n'ont pas de sens. Donc il y a un contrôle qui se fait au niveau des poignets, tu sais, qu'il y ait bien les bouchons des poignets, hein, tu sais que ce ne soit pas dangereux. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Ah, des clous, mais c'est même plus des clous, c'est des tiges filetées, quoi. Des tiges filetées longues comme ça dans le pneu. C'est dingue. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce sport a évolué autant que le Supercross US. Et les États-Unis ont eu autant d'influence sur ce sport que le Supercross US. On n'y aurait pas cru. Ouais, c'est assez dingue, puisque encore une fois, c'est les États-Unis qui sont à l'origine du projet. Encore une fois, c'est les États-Unis qui sont les meilleurs, visiblement, qui créent les tendances en termes de spécificité technique. Énorme pneus larges, plein de clous pendant des années. Et là, d'un seul coup, maintenant, c'est des pneus de voitures de collection qui sont très fins, par contre hyper hauts. Résultat, il y a une déformation qui fait que ça avale n'importe quelle roche. Et si tu veux, tu montes beaucoup plus haut avec un pneu de collection hyper haut qu'avec une sorte de pneu, tu sais, de Formule 1 bas et qui serait large. Ouais, c'est dingue. Alors, on a eu la chance, le privilège, alors plutôt toi hein, que moi. Moi, j'étais là pour filmer et puis franchement, j'avais pas les coronesses et j'avais pas envie. Et j'aime bien voir mon cascadeur, Ton mannequin. mon mannequin, mon crash de mise, Crash test de mise, exactement. le faire pour moi. Donc moi, je me suis contenté de filmer, mais Pierrick, 4 motos d'exception présentes. Ouais. Une fois qu'on a eu la chance de voir l'épreuve, on fait rarement ça. Mais là, comme on n'avait jamais vu une épreuve de notre vie, il fallait quand même qu'on voit l'épreuve avant de scier les motos. Et donc, on a vu l'épreuve le dimanche et le lundi, ils sont restés que pour nous. C'est pour ça que les motos sont sales d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pour ça que les motos sont Normalement, sales. elles arrivent, elles brillent et tout, mais là, le problème, c'est que voilà, on a fait le lendemain. Donc première moto Honda 1000 CR, rien que ça, que tu as pu essayer sur le bas de la piste. Alors c'était, ne nous en voulez pas, c'était un peu plat, mais la personne devait partir, il a eu la gentillesse de rester, on nous l'a proposé au dernier moment et franchement on ne pouvait pas passer à côté d'une 1000 CR. Ouais, d'accord, mais le plat, il n'y a pas la côte qui bloque les chevaux. Donc c'est pire d'essayer à plat. Complètement, ouais. C'est comme si j'avais mis gaz dans une descente en fait. Hein. Alors parle-nous un petit peu des spécificités techniques parce qu'on Bah, n'est déjà- pas juste sur 2 moteurs de 500 CR là. Moi, quand il m'a dit 1000 CR, je me suis dit, ouais, ils ont dû mettre 2. On l'a vu la Kawasaki, hein, avec les 2 moteurs d'affilée. Il paraît qu'ils avaient même essayé avec 3 moteurs de 500 Kawa, les uns à la suite des c'est autres. dingue. Bref, 1000 CR, je me suis dit, c'est 2 moteurs à la suite ou de chaque côté. Et bien en fait, pas du tout. Le mec a fait des bas carters, 2 cylindres. Donc en fait, il a créé lui-même son moteur. Résultat, il y a 2 cylindres qui viennent pousser ce vilebrequin qui est rattaché au milieu.
Pas de boîte de vitesse, hein? Ah, bien sûr que non. Prise directe. Évidemment, parce qu'ils ne veulent pas de poids. Donc ça marche uniquement avec l'embrayage. Donc marche, arrêt. Marche, arrêt. Mais les 1000 on va dire, centimètres cubes, je peux te dire que tu les sens de toutes les façons. Puissance, couple, mais surtout vibration. Comment psychologiquement on est avant ça? Stressé. T'es stressé? Bah, j'ai surtout demandé est-ce qu'il y a un frein avant quand même. J'ai vu Parce qu'il que y ça avait... doit pas être le truc qui travaille le plus, le frein avant. J'ai vu qu'il y a frein avant, frein arrière, t'inquiète pas. Mais le truc c'est que moi je vais faire du plat là avec celle-là. Ah oui, il faut mieux avoir un bon Ah bah frein, que là. si je prends 80 km/h, mieux que ça. Oh là 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 là. Tu sais que j'ai jamais entendu une moto qui faisait autant de bruit. Jamais. Elle est à 200 mètres, on l'entend comme si elle était à 10 mètres. Hier, tu sais ce qu'il me faudrait? Des boules caisses. Des boules caisses. Pierrick, t'as vu quand on est face à la montée là? Tu sais, on se pignole toujours sur le truc, ah, les années 70, les mecs et tout. Franchement, nous on fait des trucs. Ça vaut pas un On Any Sunday, mais pas loin quand même. Hein. Parce C'est que dingue, là, engagement maximum. Hein. J'ai l'impression de faire le film Chariot de feu, tu sais. Le mec il sait pas qu'il va mourir dans 10 minutes, mais il y va quand même. Après le premier, la moto va être froide, sûrement ça va pas marcher Bon, on peut en faire 3 hein. bien, mais après le second coup ça devrait aller. Est-ce qu'on peut juste mettre un coup de main, on va enlever les cailloux. Ah, ils ont pas fait autant de chichi hier hein. On va enlever ça parce que si je me rate. C'est pour la moto surtout. C'est quoi comme essence? 98. Ah 98. J'ai essayé à la Q16, 116 d'octane, mais c'est moins performant. Il faudrait comprimer le moteur. Et donc ça c'est pour la démarrer? Démarreur de tracteur, ouais. Démarreur de tracteur, d'accord. Dans la moto, il n'y a pas de point mort. Tiens l'embrayage et il se barre. Je dis mais tu m'expliques pas plus de trucs que ça? Il dit bah non. Puissant, bah j'imagine que je reste bien en avant comme ça. Ouais, tu peux Et je rester en mets avant. gaz quoi? À fond ou c'est mi gaz à doser? Parce que j'ai vu que vous dosiez quand même un petit peu hein. Ben, par mi-gaz, et tu... Et je vois si je peux tourner plus. Voilà. S'il y a le moindre problème, je peux peut-être mettre le truc non? Oui, bien sûr. Il y a un petit côté démerde-toi qui me Ah fait ouais, beaucoup. il y a un petit côté démerde de toi qui est incroyable. Et s'il y a le moindre problème, donc je freine, j'embraye et au pire je lâche tout. C'est ça? Non parce que si tu lâches tout, elle continue à Non, tourner. je lâche hein. tout. Je tire la main et elle va le s'arrêter. problème, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, lever, je pense pas que ça lève là. Sur le dur, ça va patiner. Oui, parfait. Et après, tu as le frein arrière, le frein avant. Mais tu vois, le frein arrière, jamais je le trouve le premier coup. T'as vu comme les cale-pieds sont reculés? Ouais. Tu sais, c'est avant de le trouver, il faut le. Faut aller le chercher, ouais, mais c'est Ouais, fait exprès ouais. aussi. J'ai passé 40 ans sur le même type de moto, hein, donc c'est quand même compliqué. Au moment où je lâche l'embrayage, sans déconner, il s'est passé un truc dans mes oreilles et dans mes mains, en fait, tu sais, qui augmente la sensation de pousser, je pense, par 2 ou 3. Tu veux Ah non. débriefer tout de suite? Ah bah là, c'est même con que j'ai pas eu une GoPro. Là, au niveau de l'accélération, c'est tout comme une moto de cross. Il y a zéro souci. Au niveau de la poussée, sans déconner, une 4,5, c'est sur un terrain meuble, ça part fort aussi sur du plat. Donc c'est pas ça le plus impressionnant. Au moment où j'ai mis gaz, il s'est passé un truc vibratoire qui m'est passé jusqu'au cerveau. J'ai cru que je me demandais ce qui m'arrivait quand même. Hein. Au moment où je suis parti, ça m'a tremblé dans tous les sens. Je me suis dit que j'allais exploser quoi.
Ça, personne ne sentira ça dans sa vie. Ton corps s'est mis en J'ai résonance. déjà roulé sur des 700 Abel, des 500 CR. Là, ce qui m'est arrivé en 10 mètres dans le corps, c'est incroyable. Hein. Entre l'adrénaline, tu sais, quand tu prends le virage là avant de monter, plus les vibrations, votre cœur il doit monter, je t'explique même pas. Hein. Ou alors vous n'êtes pas fait comme nous. Là, je pense qu'il y a un moment, si le gouvernement sait que ça existe, ils vont l'interdire. La brigade des stupes, elle va venir. Mais là, tu te rends pas compte de la dose d'adrénaline. C'est un truc de malade. Tu sais, je suis déjà passé par devant sur des triples. Tu sais, le cœur qui s'emballe et tout, le cœur qui s'arrête. Mais là, j'ai vraiment mis à fond. T'as senti le bruit? Ah ben, au niveau des oreilles, je peux te dire que je l'ai senti, oui. Non, mais là, moi, entre le bruit, les vibrations, les sensations et la poussée, j'ai jamais rien connu de pareil. J'ai qu'une envie, c'est de trouver un épisode Dragster qui doit être encore pareil, tu sais, mais encore plus, tu vois. C'est fou, j'aurais été déçu de jamais essayer ça dans ma vie. Alors, on est quand même On sur 2 puissances de 500 CR. Donc, au niveau des chiffres, on a quand même, je crois, autour des 120 chevaux. Ouais, 128 chevaux. 128 chevaux, ce qui est déjà monstrueux par rapport au poids de la moto. Hein, parce Ouais. 130. 130 kilos, donc c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, on est sur c'est ce qu'on. Moi, je connais très peu. Toi, tu connais mieux que moi. C'est le rapport 1-1. Le fameux rapport 1-1, ouais. Et là où c'est délirant, c'est le couple. C'est ce qu'ils cherchent. On est, je crois, un peu plus de 160 Nm. Donc pour votre information, 16 mètres kilos. 16 mètres kilos. Donc c'est plus qu'une 1300 GS. Je crois que c'est même un poil plus qu'une 1290 Adventure, ou c'est à ces alentours-là. Oui, il nous avait dit qu'il fallait une Harley Davidson de 2 litres pour arriver au même couple. Voilà, c'est ça. Ça doit être le couple de la Road Glide que j'ai essayé. C'est fou. Et parce qu'ils ont besoin de ça, en fait. Et c'est ce qu'on a vu le dimanche. En fait, on s'est aperçu que les mecs, ils montaient pas à fond avec la moto qui s'étouffe. Ils ont tendance à couper, remettre, couper, remettre. Des fois, il faut une erreur en bas où là, tu auras envie de dire bah, tu te couches puis tu essaieras le prochain coup. Non, non, les mecs font une erreur en bas, ils se stabilisent et d'un seul coup, ils reprennent de la vitesse en plein milieu de la côte. Donc, ils ont besoin d'un couple absolument délirant. Deuxième moto qui se présente à nous. Alors là, on a changé de spot. Robin, qui nous a organisé tout le trip, qui a été vraiment d'une gentillesse incroyable. Il a pris un pick-up et il a mis 3 motos de montée impossible à l'arrière. Je savais même pas que ça rentrait. 3 potes, des potes. débroussailleuses. Voilà, on est parti sur une piste pour arriver sur un chalet d'alpage privé ouais. avec son terrain privé. Ils nous ont fait une piste maison. Et ils nous ont dit vous avez un quart d'heure, parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Voilà, c'est vous ça. avez un quart d'heure pour essayer. Vous faites 3 runs sur chaque machine. J'ai jamais été aussi excité à MX Test, je crois, depuis la création. Ah ouais. Flippé, mais excité. Ça, c'est la dernière. Hein. Ça, c'est Je la la garde dernière. pour la fin. Et là, tu as essayé. Attends, alors la première moto que tu essayes, C'est un moteur de 700 cm3. Donc regardez l'épisode de la 700 Maiko. Voilà. Vous verrez que j'étais effrayé à la fin de la journée. Donc c'est pas ni un Zabel, ni un Maiko, c'est une autre marque qu'on connaissait pas. MTH. MTH. Et du coup, alors c'est marrant parce que, allez, à part la partie rallongée, on est quasiment sur une moto pas d'origine, mais ni de série, mais elle fait quand même plus sage que les autres, je trouve. C'est celle qui fait le plus motocross. Et il y a même un silencieux. Alors, il y a un silencieux, il y a tous les plastiques et tout le châssis et toutes les suspensions de la même moto, parce qu'on le verra plus tard. C'est Ouais. quand même des blitza de dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mélangent tout. Ouais, non, Mais là, en l'occurrence, on est sur une
YZF de 2002, la fourche, le châssis, le cadre. Il a mis des plastiques de 2015. La moto est très très belle. C'est celle qui donne le plus envie. Mais ce moteur de 700 cm3, évidemment, me fait peur. Même si c'est rallongé, c'est quand même assez dingue. La moto aussi très proche du motocross parce qu'en fait, elle a encore des vitesses. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on enlève le sélecteur? Alors souvent, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, la question du poids, hein, parce que ça fait quand même gagner beaucoup de poids de vider la boîte. Mais il y a aussi le côté de la sécurité. Eh ouais, comme je te l'ai expliqué, hein, quand on était en BMW, moi j'avais la chance de faire le cours Enduro Park, où en fait quand tu es dans une côte et que tu galères, moi j'ai jamais su, mais en fait ce qu'il faut juste faire, c'est couper le coupe-circuit, et le moteur qui cale, en fait t'empêche de redescendre en arrière. Alors que toi et moi, le premier réflexe, Complètement. t'embrayes. Et alors là, si tu repars en arrière en embrayant, donc même chose, si tu touches le sélecteur et qu'il se met au point mort, non, mais quand là, tu vois la côte, t'imagines. Bah déjà, l'arrêt de la poussée fait qu'à mon avis, tu Tu passes par devant, je pense. passes par devant malgré la pente. Hein. Bref, lui, il a un sélecteur, donc on a fait attention, et je me mets en bas de la piste, et je mets tout ce que j'ai. Et alors, on est déçu ou on n'est pas déçu? Eh ben écoute, c'est impressionnant, mais comme j'ai déjà essayé la 1000 CR avant, eh ben en fait c'est carrément facile. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le poids, la longueur et le pneu qui arrache enlèvent, moi je pense, la moitié des chevaux. Donc en fait, la sensation, on est sur une 4,5, tu vois, de motocross. Ouais, c'est pas... Bah non, on est sur un truc qui... L'avantage de cette moto, ils nous l'ont dit plus tard, c'est que souvent maintenant, dans la montée impossible il y a du moderne, moderne un petit peu. Ouais. bah en fait, il y a des sauts. Ouais. Il y a également des moments où tu t'arrêtes et que tu dois repartir. Ouais, donc c'est plus facile avec un truc comme ça. Exactement, avec cette moto, si tu veux. Et il paraît que, justement, Dominique, qui est le co-organisateur, hein, d'ailleurs, de l'événement de Bernex, il a beaucoup de pilotage, beaucoup d'expérience. Et lui, avec cette moto, justement, il arrive à monter à des trucs où des protos uniquement gavés de puissance n'y arrivent pas. Mais clairement, je ne me suis pas fait peur. J'ai mis les chevaux, il y a un peu de vibration, mais la moto est très très douce. Et donc, c'est bien allé. Troisième moto, sans doute ma préférée. Ah, moi aussi. Parce que j'adore ce bicylindre KTM. Ouais. Moi, j'aime pas les naked, mais là, pour la première fois, je suis désolé, mais la moto toute en tubulure orange avec un moteur noir mat, Le châssis en treillis, il est magnifique. il est somptueux. Le son de Il y a un cette petit moto. côté Ducati, tu es d'accord avec moi, hein? Ah bah oui, le treillis, bien sûr. Ouais. Ah bah oui. Non mais le son de cette moto, on est entre le dragster, le V8 américain, incroyable. Il faut l'entendre, ne serait-ce que le ralenti. Hein. Donc, il faut l'entendre avec ses oreilles pour se rendre compte. Moteur de Super Duke 990, c'est ça? De Super Duke ou d'Adventure, je sais plus. Mais Et bon, c'est un... châssis de la 990 Adventure. Ah d'accord, ok. C'est ça. Donc 1000 cm3 quasiment, un moteur qui ne se fait plus aujourd'hui. Et lui, pareil, il a laissé la boîte. Hein, c'est pas un puriste. Ouais. Il n'a pas été jusqu'au bout, donc il a travaillé sur plein de choses intéressantes, mais il a laissé la boîte à vitesse. Il a coupé le sélecteur de manière à pouvoir juste mettre le point mort pour déplacer la moto, mais tu peux pas la mettre sans faire attention. Pas de frein arrière. Pas de frein arrière. Ah d'accord. Ouais, bah, je l'ai appris en redescendant la moto. Je ne savais pas. Pas de frein arrière. Et donc, si tu veux, le bruit, il est démoniaque. Ah, le démarrage électrique, donc très moderne. Ouais. En fait, je l'ai trouvé très moderne, en fait, cette moto. Mais en fait, si tu veux, c'est... je dis pas qu'elle est pas modifiée, elle est très modifiée, mais quand tu prends juste le bloc, tu sais, quand tu prends juste le châssis moteur, tu vois, juste ça, quand tu regardes, ça fait presque... T'as presque l'impression, en fait, que le mec, il a pris un ciseau, il a enlevé tout ce qui dépassait autour, il a remis juste une fourche, un bras aussi en rallongé. C'est celle qui me faisait le plus stock. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, ouais. Ça fait, je suis d'accord avec toi, c'est un peu ça.
Là, j'ai juste peur du dévers quand je pars. Tu sais, parce qu'elles sont... Même la roue est large, mais pas assez pour te faire piéger. Normalement, elle est en deuxième. Je roule en deux, hein. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui lui va bien. Attends, j'embraye aussi. Ah. Oui, vas-y. Donc la première. Là, on n'est pas au pied d'une manche, mais quand c'est au pied d'une manche, je vérifie 12 fois. J'ai pas Bah, il faut. Oui. Oh mamma mia! Allez mec! Oh putain, ça rase. Ah ben je crois que le bruit fait pour 50%. Au moment où je suis parti, sans déconner. Non mais regardez comme il est tout petit, Raph. Ah ouais, je sais que ça écrase la GoPro, mais vous vous rendez pas compte. Si je suis dans le dévers comme ça, c'est que ça craint. Non. J'en reviens pas. Oh, la déflagration du bruit et de la puissance en même temps. C'était juste fou. Ah, je peux pas enlever le coupe-circuit. Oh là 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 là. En fait, je crois que c'est les 4 premiers mètres qui sont les plus durs. Un peu comme le décollage d'un avion. Les 4 premiers mètres, c'est impressionnant. Et après, en fait, on s'habitue au truc. Et là, comme ça monte pas assez, elle arrive au rupteur. Donc finalement, ça la calme. Et c'est pas plus mal. Oh mon Dieu. Au moment où j'ai mis gaz, il s'est passé un truc dans ma tête. Et je crois que c'est le bruit qui explose le cerveau. Et en même temps, tu as la poussée. Et si tu veux... Et en fait, heureusement que ça monte pas. Et que du coup, elle est au rupteur. Mais c'était incroyable. Je te le conseille. Vraiment, tu peux annuler tous les grands 8 du monde en 10 mètres. Qui sont pas dangereux d'ailleurs. Hein. En 10 mètres, tu pars dans une autre dimension. La foudre. La foudre. Je suis arrivé au-dessus. J'ai rigolé pendant 10 secondes en me disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'au moment où tu mets gaz, en fait, tu as une envie de cabrer, mais qui est évidemment maintenue par ce long bras oscillant. Mais si tu veux, quand tu mets les chevaux, quand tu vois la poussée qu'il y a, comme j'ai des années, comme toi, hein, on a des années et des années de chevaux égale cabrage. Tu sais, la violence, normalement, bien sûr, ouais. la violence devient verticale à un certain ça moment. monte, ça monte. Et donc là, la violence, tu la multiplies par 2. Donc logiquement, sur une moto normale, c'est loop out. Ah oui, bien sûr. Donc au moment où je mets cette énorme puissance, si tu veux, je me dis à quel moment je vais me tuer, qu'elle va se retourner. Et en fait, ça n'arrive jamais. Allez, la 2. C'est parti. Je commence à m'amuser. C'était très sympa. Parce que ça a brassé un peu. Ça a brassé un peu, donc c'était vraiment cool. Est-ce que c'est stable? Tu sais, par exemple, en fait, elle se retourne pas, mais tu dois sans doute alléger beaucoup l'avant. Oui. Est-ce que tu as un petit côté très avant léger, un petit peu... C'est ce qu'on a vu la veille pendant la course. On en a vu beaucoup qui montaient Ouais. et qui faisaient droite-gauche un peu comme ça. J'imagine à cause de ça. Ouais, mais c'est à cause de la pente qui est comme ça. Et toi qui étais sur une pente plutôt réduite? Nous, Ah, plutôt on était sur une grosse pente. Toi, tu étais sur une grosse montée de moto de cross. Oui, Une grosse montée de moto de cross. exactement. Voilà. Alors donc, si bien que si tu veux, la moto, elle tractait bien et elle n'allait ni à droite ni à gauche. Franchement, je l'ai bien maîtrisée tout C'était le long. top ça. J'ai pas eu peur. Par contre, ce qui est marrant, c'est que leurs fourches, à toutes les motos que j'ai essayées, elles sont perfectibles. Parce qu'en fait, ils s'en foutent Ils tellement. s'en foutent, ouais. Mais tellement de la fourche. Des trucs d'il y a 15 ans, pas préparés. Exactement, ils s'en fichent. Eux, c'est l'amortisseur qui tracte, le pneu qui se déforme et le moteur qui craque. Je me demande quand même s'ils n'auraient pas intérêt à soigner la fourche. Parce que quand ils arrivent sur le haut, là,
lentement et que ça vient taper dans les gros blocs, Ah ouais, ça peut peut-être faire un petit blocage. moi je vois pas en quoi ça pourrait pas être une aide d'avoir une bonne fourche préparée ou une fourche factory, quoi. Ouais, c'est pas faux ça. Avec un mid-speed bien ouvert, tu sais qu'il l'avale complet. Pareil pour le pneu. Ouais, bien sûr. Ouais. T'es d'accord avec moi que le pneu avant, bing, bing, c'est un pneu d'enduro. Hmm. Donc peut-être qu'il y a un petit peu à chercher là. Oh, ils savent bien faire sans nous. Hein. Oui. La preuve en est le dernier proto. Alors on Proto. est proto. Alors là, on est sur le fantasme du crossman, c'est-à-dire avoir le son, le hurlement d'un 4 cylindres, ce qui n'existe pas du tout en Ouais. tout terrain. Mets-moi la GoPro. Tu l'as approché avec la Aprilia, tu as touché du doigt le bruit Ouais. fabuleux, Ouais. mais il en manquait. Alors c'est marrant parce que apparemment c'est le type de proto qui nécessite le moins d'heures de travail. Alors on est quand même sur à peu près 200 heures de travail, Ouais. à peu près. Là où le CR1000 a demandé 1000 heures de travail, Ah, il a tout fabriqué. donc on est sur 5 fois moins de travail. Apparemment c'est pas si compliqué que ça d'adapter le moteur. Ah, mais mais- bon, quand il te dit tout ce qu'il a fait, alors t'enlèves tout le bas du carter, Ouais. tu vides la boîte, tu ceci, tu cela. C'est quand même du boulot, il faut quand même bien s'y connaître. Ce qu'il a dit, en fait, c'est que ce bloc GSXR, il est hyper connu. Donc, en fait, tout le monde a essayé d'enlever ci, d'enlever ça, de remettre ci, remettre ça. Et aujourd'hui, ils sont sur une base qui est hyper connue, un peu comme nous, la 2,5 YZF. Tu sais ce que tu peux enlever ou ce que tu peux remettre et tu sais, tu gagnes du temps. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que rapidement, il a le bloc à la maison, il sait où faire passer l'injection, il sait comment enlever la boîte, enlever les choses qu'il ne faut pas, et il sait comment remettre les petits plus de la montée impossible pour avoir plus de bas, pour avoir la transmission également. Elle joue beaucoup. Hein. Ouais, bien Ils ont joué avec la couronne. toute la journée. Toute la à chaque journée. essai, il change. Ouais. Quand c'est gras, il faut que la moto allonge un peu plus. Quand c'est collant, il faut que la moto elle tire un peu plus court. Donc ça, on ne le voit pas. Mais le moteur, il le maîtrise. Et tu as raison qu'il l'a assez vite adapté dans son propre châssis. Elle Ça, était c'est fou. refroidie, celle-là? Non, parce qu'il laisse l'eau dans le circuit qui ferme. Parce que comme c'est des runs de 20 secondes, Ouais. ça ne peut pas serrer. Ah, c'est fou quand même, parce que c'est quand même 20 secondes de rupteur. Hein. C'est 20 secondes de rupteur, exactement. Donc, bon. Alors là, tiens, dis-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu es, parce que là, tu t'attends à quoi, un 1000 Bah, GSXR? rien, j'ai même jamais roulé sur une 1000 GSXR, moi. Donc, en fait, on me donne une moto de route que je ne connais pas, dans une côte, donc c'est quand même une partie off-road que je ne fais jamais, sur un châssis qui a été créé par Babas, le propriétaire de cette moto. Donc, si tu veux, comment veux-tu que je m'attende à quoi que ce soit? Et comme on n'a que 3 runs, je ne peux pas m'amuser à essayer doucement. D'ailleurs, on ne peut pas rouler doucement avec cette Non, on moto. peut pas. Parce que la puissance, elle est que en haut. Ouais. Et c'est son souci d'ailleurs à cette moto, c'est dès que ça devient un peu trop trialisant, c'est compliqué hein, d'arriver à fond, couper, remettre. Eh oui. C'est une moto très old school. Bah, par très de temps, en fait. Voilà, par ce côté un petit peu, c'est à Demi bloc de l'eau. YZ, ouverture de valve. Donc écoute, j'en sais absolument rien. Là, au moment où il me la démarre, appareil de MotoGP, là, tu sais, Brrr, il me la démarre comme ça. Les mecs, on m'a accroché un instrument qui sert en moitié skieur, hein, moitié électronique. Ça, c'est ma ligne de vie, vous savez, dans l'alpinisme. Si ça, il n'y a pas, si ça reste coincé. En plus, le mec, évidemment, m'a dit qu'une fois, il était resté accéléré à fond avec sa moto. Arrivée de la GSXR. Made in Bernex. Vinzier. Oh là là, l'engin. Tu sais comment on appelle cette Verzier? Il y a le trou devant là. Alors, par contre, Comme je t'ai dit, hein, celle-là, à mon avis, en suspension, c'est la moins bien. Tu verras bien. Hein, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Là, de toute façon, tu tournes là-bas pour redescendre, comme je t'ai dit, tu enlèveras le coupe. Ouais. Qu'elle redémarre. Comme j'ai fait. Et puis la vitesse, elle restera. Tu descends, puis quand si vraiment elle s'emballe, bah, tu lâches l'embrayage, puis bah, ça te fait. Mais j'ai fait ça tout le long. Ouais, bah voilà. Et puis, par contre, après, si ça va plus, bah, toi, tu enlèves la target. Au moins, tu rentres en roue libre, tu vois ce que je veux dire. T'as compris? Non, mais ça va aller, ça va aller. Vas-y, mets le truc, puis je te mettrai la vitesse. Ah, ça fait vraiment, je branche des... Attends, ouais, toi, c'est pile le côté violet contre le violet, là. Toi, c'est un. Ok. Oh putain, ça fait vraiment, j'ai, comment dire, on appelle ça des sucres. J'ai mis un sucre.
La vitesse, il n'y en a pas? Il n'y en a pas, de toute façon je vais la mettre moi, puis après ben, c'est à l'embrayage. Ok. Ah oui, c'est vrai que tu m'as expliqué. Je tiens l'embrayage parce qu'il n'y a pas de boîte à vitesse. Il bloque la première à la main en mettant la main dans le moteur. Tu sais, tu te dis à quel moment ça ne va pas lui arracher la main si je fais une connerie. Un petit côté aussi que je suis sûr que toi, tu l'as remarqué, tu sais, ce petit côté au moment où tu passes le coupe-circuit autour du poignet. Ah oui, ça Tu trouves pas que ça fait un petit côté je suis sur un truc, ça fait un peu siège Ah, d'un avion de chasse. il y a un côté baudrier, il y a un côté parachute, il y a un côté... Voilà. Quand tu mets un parachute, c'est qu'il y a un danger. Bah ouais. Quand tu mets un baudrier, c'est qu'il y a un danger. Et moi, quand je monte sur une CRF à Loon Plage, il n'y a rien. Je veux dire, c'est pas dangereux. Et ben là, tu mets le truc, tu l'enfiles, il te la démarre, et là, il te dit rupteur de suite. Je te dirai quand c'est bon. Oh, j'ai l'impression d'avoir un avion de chasse. C'est bon? Go! Oh my god! Je sais même... Putain, le truc, il arrive même pas à s'enlever. Oh, je sais même pas si j'ai envie de faire le deuxième run. Babas, il y a du jeu dans ta fourche. Je sentais le jeu dans ta fourche dans tous les trous. Alors par contre, t'as pas de jeu dans le moteur. Hein. Putain! Oh mon Dieu! L'axe... Non mais c'est juste, c'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Oh! Regarde mon petit rafounet. Qui attend qu'une chose, que je refasse 3 ou 4. Moi, j'avais pas prévu de faire un deuxième. Hein. J'avais pas prévu. J'ai pris la foudre, Raph. Mais en quoi tu veux dire? Ah non, mais quand vous mettez dans la... Non, mais quand vous montez dans la montée impossible, c'est pas la même catégorie. Ah, entre la première et celle-là. Là. Non, mais c'est juste 4 fois plus. Et en quoi tu veux dire? Non, mais en puissance. Ah, même par rapport à la LC8, non? Ah, même par rapport à la tienne. La tienne, c'est un veau. Tu pars avec, c'est agréable. Tu sais, ça fait peur et c'est agréable. La tienne, à aucun moment, c'était agréable. Hein. J'ai coupé un moment par peur, j'en ai remis, c'est comme si j'avais redémarré là. Sans déconner. C'est un lion, ça, c'est rageur, ça. Moi, tu m'as foutu les cheveux en côté, c'est devant moi. Ah bah, merci. Et je suis pas passé à fond. Hein. C'est 180 chevaux? Là, on est sur 180 chevaux. Alors, il y a de la perdition, évidemment. Hein. Oui, mais bon. un bloc comme ça, c'est 180 chevaux. Donc, même s'il en a perdu que 30, Ouais, même si t'as 150 chevaux, putain. j'ai 3, 450 CRF. Là, les deux tympans, ils vrillent complet. Les vibrations et le souffle me bloquent à moitié le cerveau. Et la poussée que je prends, si tu veux, ça te recule les yeux, ça te recule tout. Et donc, si tu veux, honnêtement, je trouve que ça se pilote à l'instinct. Je suis sûr que tu l'as senti. Tu sentais que je faisais rien. Autant je suis le roi hein, pour dire ah, t'arrives à droite de l'ornière, tu reprends à gauche, tu mets une vitesse de plus. C'est de l'instinct, c'est même pas de l'impro. C'est de l'instinct. Mais tu sais que ça se filme à l'instinct aussi. Hein. Parce que moi j'étais sur le bord de la piste. Ah oui, tu pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Et puis non, mais c'est pas ça, c'est que je me chiais dessus. Mais littéralement. Ah mais si je rate Parce ce que truc, autant j'ai super confiance en toi dans la vie de tous les jours, dans le tout-terrain, quand tu me passes à ça avec ou une à baby, Étienne Masson à côté de ta voilà. caméra. Autant là, si tu veux, c'est pas que j'avais pas confiance en Non, toi, non, mais le truc est tellement démoniaque, je me suis dit à quel moment il va être précis, Je au l'aurais- mètre près comme d'habitude. Je l'aurais pas dit sur place. Mais il y a même un truc de est-ce qu'elle va pas exploser? Mais bien sûr, mais moi j'y pense à chaque fois. Moi je me dis, il faudrait pas que le truc. Tu sais, moi j'imagine tout avec mon cerveau dramatique. Je me dis, il va péter le kitchen au moment où il me passe devant, je vais me prendre un maillon qui va me crever un œil. J'ai vu des chaînes cassées, j'ai vu des moteurs cassés exploser hein, sur des motos d'usine.
Mais en bien sûr. MXGP. Donc Babas, il est bien gentil. Mais à quel moment Mais oui. le GSX-R, la bielle va pas me traverser Le corps. entièrement, tu vois. Et donc c'est ça qui est fou. Alors je reviens sur l'essence. J'ai été à la fois estomaqué et à la fois déçu. Ouais. Parce qu'on a entendu parler du kit NOS. Ouais. On a entendu parler évidemment de nitrométhane. Et on a même appris que les mecs mettaient l'essence dans le réservoir et ensuite ils gonflaient le réservoir à 1 ou 2 kilos Ah, pour ça sous pression. de manière à ce que l'essence soit sous pression et qu'elle rentre plus fort dans l'injection. Et bien finalement, les 3 motos que j'ai essayées, 100 pour 98. Ouais, c'est clair. C'est fou, non? Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que c'est là où justement il y a la différence avec les US où c'est peut-être un peu plus. Alors, je ne sais pas si les mecs sont des professionnels carrément payés par des usines pour faire ça. Je pense pas quand même. Mais je pense que les investissements doivent être. Sûrement un peu plus fou. Bah oui. Parce que alors du coup, tiens, parlons de coûts. La 1000 CR par exemple. Ouais. Le propriétaire m'a dit qu'il y en avait pour 10 000 euros de pièces. Et après, 1000 heures de boulot. Bon, c'est surtout les 1000 heures de boulot qui coûtent cher en vrai. Donc hein. on est sur 30 000. Mais ouais. Parce que si tu mets 20 balles l'heure de boulot, Ouais. c'est pas beaucoup 20 balles. Non. Tu vois, on est sur 30-40 000 le proto. Mais bon, c'est des passionnés. Qui Alors font que Babas, ça, à mon avis, je pense que pour 10 ou 15 000, il la lâche, non? Bon, je sais pas s'il la lâche, mais en tout cas, ça doit pas coûter le même prix. Je pense Ouais. En tout cas, il peut nous en fabriquer une. Si Ouais. MX Test veut mettre Raphaël Sauce sur une ligne de départ Voilà, de montée ouais. impossible, Je suis vraiment en train d'y réfléchir là. Tu vois, je me dis, tiens, quand je suis arrivé, que j'ai vu la pente, je suis tombé amoureux. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui me manque dans ma vie. et si vous nous posez la question pourquoi vous ne l'avez pas faite, bah, en fait, ça nous a traversé l'esprit, mais on voulait quand même savoir Non, et puis attends. ce que c'était. Quand Toi, je suis tu t'es arrivé. chauffé. Non, quand je suis Mais arrivé. quand t'es arrivé, attends, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, j'ai dit jamais je monterai. Et ben là, on va parler de la deuxième partie. C'est que c'était super safe. Parce que YouTube nous inonde de chutes, de cascades, de mecs qui se font mal, de motos qui volent. Ouais. On a passé l'après-midi avec 2 arrivées au sommet de folie, avec un public chauffé à blanc qui hurlait, qui chantait. L'ambiance était magistrale. Mais on a vu également des filles. On a vu également des gens qui ont 50, 60 ans, Ouais. qui font de la montée impossible. Et en fait, ils montent. Et il y a un moment, ils couchent la moto. C'est tout. Et c'est tout ce qui arrive. 95%, hein, je pense, des gens qui s'arrêtent. Ah En oui. fait, on peut même pas parler de chute souvent. Non. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, ils couchent la moto. Et même dans le Pierrier. Ouais, moi je pensais qu'on allait voir des motos. On a tous ces images en tête de On a motos tous ces qui images. dégringolent et qui se pulvérisent. exactement. Et en fait, non, c'était les. Plus safe. Bah ouais, c'était beaucoup plus safe. S'il n'y avait pas le Pierrier du dessus, Ah ben, moi j'y allais. ça y est. Je te jure. Hein. Ça y Mais est. le Pierrier, tu sais ce que c'est qu'un Pierrier? Bah oui, oui. Il y a une pierre qui te fait partir en couille, le machin il remet un coup de gaz. J'ai vu assez de vidéos de montée impossible ou de hard enduro où ça se passe mal pour m'effrayer. Mais si jamais, dans les commentaires, mettez s'il y a une montée impossible qui est plutôt safe, avec que de la bonne terre, technique, mais de la bonne terre. Enfin, ceci dit, il n'y a pas besoin de demander dans les commentaires. Hein. On est arrivé, il nous a fallu combien de temps avant que les gens de Arrête nous tombent dessus? Bah, tout de suite, hein, on a fait 5 minutes. Ouais, même pas, on a fait. Ça se compte en mètres plutôt qu'en minutes. je pense. Ouais, en mètres, on est arrivé, les mecs d'Arrête nous ont tombé dessus en disant vous venez, on est monté au-dessus de la côte, on nous a prêté une moto. Après, les gens de la Bresse sont arrivés en disant ah, c'est chez nous qu'il faut venir. Non, mais sans déconner, le monde est hyper coolos. Ils En tout savent. cas, allez-y, vraiment. Hein. Il faut en voir une dans sa vie. Faut vraiment le voir, faut aider la discipline à perdurer. Ouais. Euh, On a passé 2 jours, mais vraiment géniaux. ouais, et puis je pense moi j'y retournerai voir une course. Ouais, c'est impressionnant. Avec des amis, tu peux, il faudrait même, c'est quoi, mettre des paris en ligne. Parce qu'il faut savoir que le meilleur, le champion de France, mais c'est pas je domine à la Jet Lawrence. Hein. Non. Il paraît que suivant les protos qu'ils ont et suivant la façon dont est organisée la montée, technique ou pas, en fait, c'est jamais les mêmes qui gagnent. Ouais. Donc, suivant les runs, il n'y a pas énormément d'argent. Hein. Si tu gagnes les 4 runs, c'est 600 €. Ouais, c'est pas fou. Hein. Et ils distribuent, on va dire, un peu d'argent sur tout le monde. Ça leur coûte plus cher que ça leur rapporte, clairement. Bon, Pierrick, on conclut? Bah, on conclut qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement, mec. Parce que tu as vu, ils font que Ils ça. s'entraînent pas. de toute Ils manière. s'entraînent jamais. Non. Il y en a, ils font même pas de moto à côté. Non. Donc on Non, n'a pas c'est d'excuse. quand même un truc très complet où le plus gros, j'ai l'impression de l'activité, ça reste quand même la mécanique, Ouais. la préparation de la moto. Tout ça pourquoi? Quelques secondes de bonheur, mais tu nous l'as dit. Ah bah une adrénaline. Je l'ai dit sur place, en toute honnêteté, vous pouvez laisser tomber toutes les drogues que vous connaissez, n'essayez rien en drogue. Faites de la montée impossible.
Je pense que le shoot d'adrénaline, c'est Pulp Fiction. Hein. Quand il met l'adrénaline dans le cœur et puis qu'il appuie et qu'elle se relève, c'est la même chose. Hein. Si vous êtes mourant et que vous voulez réespérer, tiens, un arrêt cardiaque, tu le mets sur une montée impossible, il se réveille pour 10 ans. Hein. Ouais, c'est fou. Le défibrillateur. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais il faut qu'on y revienne. Et puis, si un jour on a les coronets, pourquoi pas? Pour le kéno. Évidemment, il n'y a pas de jeu dans la poignée. Hein. Go, Pagé! Vous sentez mon souffle court? Oh là là les mecs, je viens de dire à Raph, putain t'es sûr que tu veux pas qu'on retourne chez Rinaldo? Ah, je crois que je préférerais. Hein. Vous vous rendez pas compte? Enfin si, je suis sûr que certains d'entre vous vous rendez compte, mais franchement, j'avais beaucoup envie de faire un épisode dragster, mais sachant qu'il n'y a pas la côte, sachant qu'il y a des murs en béton de chaque côté, je crois que le dragster c'est pire. Pendant la montée impossible, j'avais même limite envie d'y participer. Mais c'est une montée avec des cailloux, des trucs. Là, au moins, je suis dégagé, quoi. Ah non, mais là, c'est l'opposé d'une 2,5 CRF. Alors, ouais, clairement. Hein.